Baruch Abba Beshem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chers amoureux de notre page, amoureux de la parole de Dieu, ce dimanche, nous célébrons le deuxième dimanche du temps de l'Avent, année liturgique C, où ensemble nous méditons l'évangile de Luc. C'est aussi le dimanche consacré à la journée mondiale du climat. Et comme vous pouvez le constater, comment le ciel est sombre et comment le tonnerre est en train de gronder. Et donc, cette journée du climat nous rappelle un peu les déséquilibres que nous vivons actuellement, des déséquilibres climatiques, les fonds glaciers qui sont en train de fondre et aussi le climat qui devient de plus en plus chaud et aussi la montée des eaux. Nous pouvons constater ce déséquilibre climatique, d'autres diraient même cosmique, et qui pourrait nous faire penser à un cataclysme ou à une éventuelle fin de notre planète Terre. Alors, au cœur de ces difficultés, au cœur de ces troubles, au cœur de cette peur, c'est là que jaillit un message d'espérance pour notre temps de l'Avent, le message du prophète Baruch, qui est un prophète considéré dans la lignée des textes deutérocanoniques, autrement dit du second canon. Et ce prophète nous présente plutôt un message d'espérance. Après la destruction de Jérusalem par les troupes babyloniennes de Nabuchodonosor, après les lamentations et les supplications du prophète, voilà que nous faisons face à un message d'espérance. Jérusalem qui va quitter son vêtement de deuil, Jérusalem qui a vu ses enfants emportés par les troupes militaires et qui voit ses enfants revenir en toute gloire pour révéler que, en fait, après la déchéance, ce sera l'élévation, qu'après la chute, ce sera le relèvement, qu'après l'oppression, ce sera la libération. Israël va revenir victorieux. Le peuple de Jérusalem pourra revêtir son diadème, donc avoir la place du roi. Et nous retrouvons également cette dimension dans l'évangile de Luc. Nous voyons comment Luc trace historiquement le message que va proclamer Jean-Baptiste. Il commence par nous parler de l'an 15 du règne de Tibère. Tibère qui va succéder à son père Auguste, qui va mourir autour du 18 août, ou encore d'autres diraient du 19 août de l'an 14. Donc, Tibère qui représente le pouvoir romain, qui a pris possession de la ville de Jérusalem. Pilate qui est gouverneur, qui représente la main oppressive, la main du colon, qui est chargé de gérer la politique romaine au niveau de Jérusalem et de garantir l'ordre. Donc, toujours l'assujettissement des Juifs. Et pire encore, Hérode Antipas, qui est l'un des fils d'Hérode le Grand, qui gère la Galilée, et leur père, Hérode le Grand, qui a été mis au pouvoir avec l'appui du Sénat romain, sans l'accord des Juifs, parce que Hérode, leur père, Hérode le Grand, n'est pas juif de souche, il est de père iduméen et de mère nabatéenne. Donc, son père c'est Antipater et sa mère c'est Cypros. Et son frère, Hérode Philippe, qui gère ici la zone de Traconitide, donc une autre zone de Jérusalem, une autre zone du territoire juif. Et donc, on comprend que les Juifs sont sous occupation romaine, oppression, et à leur tête, ils ont quelqu'un qui ne voudrait pas des non-juifs. Mais c'est au cœur de la situation que j'ai eu le message de Jean-Baptiste, un message de libération. Redresser les chemins, abaisser les collines, les montagnes, parce que le véritable libérateur arrive. Gardons l'espérance, nous aurons un libérateur. Amen.